Si votre entreprise fonctionne, mais uniquement parce que vous êtes là, ce n'est pas un signe de leadership fort. C'est souvent le signe inverse. Et là, je sais que ce que je dis peut être difficile à entendre. Parce que vu de l'extérieur, tout va bien. L'entreprise avance, les équipes sont en place, les résultats sont là. Mais vous sentez autre chose. Vous sentez que si vous lâchez vraiment, si vous décrochez vraiment, quelque chose se dérègle. Et cette sensation-là, beaucoup de dirigeants la vivent sans jamais réussir à mettre de mots dessus. Prenons une journée ordinaire, pas une journée de crise, mais une journée normale. Vous arrivez le matin avec 2 ou 3 sujets en tête importants, pas urgents mais importants. Des sujets que vous repoussez depuis plusieurs jours parce qu'il faut du calme pour pouvoir les traiter. Et puis, la journée commence. Vous recevez un premier message, quelqu'un hésite sur une priorité. Ce n'est pas grave, vous répondez rapidement. Puis, vous recevez un deuxième message, un désaccord entre 2 collaborateurs. Vous tranchez parce que vous savez comment faire. Puis, vous recevez un troisième message, une décision que vous avez déjà expliquée, mais on veut être sûr. Donc, vous confirmez encore. À ce stade, rien d'urgent, rien de critique. Mais déjà, vous n'êtes plus dans votre matinée. Et vous passez d'un sujet à l'autre sans transition. Vous répondez vite parce que vous savez que si vous ne le faites pas, vous allez bloquer quelqu'un. Et comme vous êtes fiable, tout continue de remonter. À midi, vous avez une dizaine de décisions qui n'étaient pas prévues. Et comme vous êtes fiable, tout continue de remonter. À midi, vous avez une dizaine de décisions qui n'étaient pas prévues. Pas des décisions stratégiques, mais des décisions de compensation. Vous avez été utile, très utile. Mais les sujets importants que vous aviez prévu de traiter ce matin, eux, sont toujours là. Le soir, vous rentrez avec une sensation étrange. Vous avez été partout, mais vous n'avez pas vraiment avancé. Et le plus souvent, ça ressemble à une bonne journée. Et si tout remonte vers vous, ce n'est pas parce que vos équipes sont mauvaises. C'est souvent l'inverse. Elles sont compétentes, consciencieuses et responsables. Mais surtout, elles savent une chose importante. C'est que quand ça passe par vous, ça avance. Alors, elles remontent. Pas par confort, mais par sécurité. Parce qu'elles ne veulent pas se tromper. Et vous répondez. Pas parce que vous êtes fiable, pas parce que vous voulez aider, mais parce que vous ne voulez pas créer de blocage. Et sans le vouloir, vous envoyez un message très clair à l'organisation. Quand il y a un doute, on remonte. La croyance du dirigeant compétent est rarement formulée. Vous ne vous dites pas « je veux tout contrôler », mais vous vous dites « je fais ça pour que ça avance et je ferai autrement plus tard ». Oui, sauf que ce plus tard n'arrive jamais. L'entreprise fonctionne et tant que tout fonctionne, vous n'avez pas d'alerte visible. Vous allez compenser et vous appellerez ça de l'engagement. Et donc, à un moment précis, sans décision formelle, vous devenez le système de votre organisation. Les règles ne sont plus écrites, elles sont dans votre tête. Les arbitrages ne sont plus partagés, ils sont dans votre expérience. Et les priorités ne sont plus claires, elles sont dans votre agenda. Bref, quand vous êtes là, tout s'aligne. Mais quand vous n'êtes pas là, tout hésite. Et ce n'est pas une réussite, c'est une dépendance. Et ce coup-là n'apparaît nulle part. Ce n'est pas le nombre d'heures, la fatigue physique, mais c'est la vigilance en permanence. Vous êtes toujours un peu en avance sur les problèmes, et même quand vous vous reposez, une partie de vous est en alerte. Ce n'est pas brutal, mais c'est usant. Et posez-vous une question simple. Si vous étiez absent pendant 2 semaines, qu'est-ce qui continuerait à fonctionner et qu'est-ce qui s'arrêterait brutalement ? N'hésitez pas à nous le partager en commentaire. Beaucoup de dirigeants tiennent leur entreprise, mais peu la pilotent. Tenir, c'est compenser au jour le jour, traiter les sujets tels qu'ils arrivent, toutes les remontées de vos collaborateurs. Donc c'est à ce moment-là que vous êtes plus sur un rôle de pompier dans votre entreprise que de pilote. Alors que piloter, c'est structurer et organiser votre business pour qu'il puisse tenir, pour qu'il puisse poursuivre sans vous. Et tant que vous tenez, vous êtes indispensable, mais vous êtes prisonnier de votre business. Alors si tout repose sur vous, ce n'est pas un problème de volonté,
ce n'est pas un problème de compétence, mais c'est un problème de structure. Et la vraie question, ce n'est pas est-ce que je suis un bon dirigeant, mais la vraie question, c'est qui pilote l'entreprise? Y a-t-il un pilote dans l'entreprise? Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, abonnez-vous à la chaîne, likez et n'hésitez pas à commenter.